Reprenons maintenant la même expérience, mais cette fois-ci, ce sera une expérience composée à 2 étapes sans remise. Ce qui veut donc dire que l'expérience consiste à tirer 2 billes successivement, mais lorsqu'on tire une bille, on note la couleur, mais on ne la remet pas dans le sac. Donc, on va dire que c'est sans remise et on va aussi dire que c'est dépendant puisque le tir au premier, la couleur au premier tir aura une influence sur ce qui peut arriver au deuxième tir. Alors, au départ, donc, ma première étape, si je tire une bille, c'est une noire, une rouge ou une bleue. Même chose, je vais aller mettre mes probabilités. Donc, les chances de tirer une noire sont donc de 2 sur 5. Les chances de tirer une rouge, 1 sur 5. Et de tirer une bleue, il y aura 2 chances sur 5. On continue. Advenant le cas où j'ai tiré une noire au premier tir, ce qui se passe, c'est qu'on enlève une noire. Donc, la noire, une petite noire ici. Ça ne marche pas. Donc, on n'enlèvera pas. On va enlever une noire de telle sorte qu'il me restera dans mon sac une noire, une rouge et 2 bleus. Ce qui fait au total 4 billes. Alors, qu'est-ce qui peut sortir? Bien entendu, je peux obtenir une noire, une rouge ou une bleue. Et je vais aller mettre les probabilités. Donc, si j'ai sorti une noire au premier tir, je la retire. Qu'est-ce qui reste dans mon sac? Une noire, une rouge et 2 bleus, ce qui fait au total 4 billes. Il y a une noire parmi ces 4 billes, j'ai donc une chance sur 4 de tirer une noire. Il y a une rouge sur 4 billes, une chance sur 4 d'obtenir une rouge. Et il y a 2 bleus sur 4 billes. J'ai donc 2 sur 4, c'est-à-dire une chance sur 2 d'obtenir une bleue. Je continue. Advenant le cas où j'ai tiré une rouge au premier tir, je ne la remets pas dans le sac. Qu'est-ce qui reste dans le sac? 2 bleus et 2 noirs. Alors, quels sont les résultats possibles? Je tire une noire ou bien je tire une bleue. Il n'y a donc plus de résultat rouge-rouge. On va aller mettre les probabilités. Alors, si j'ai tiré une rouge, je la retire. La probabilité d'avoir une noire, c'est 2 sur 4, donc une demi. Et d'obtenir une bleue, 2 sur les 4 billes, donc une demi. Et finalement, si j'ai tiré une bleue au premier tir, il reste toujours des bleus, des rouges et des noirs, donc noir, rouge et bleu. Et les probabilités, si j'ai tiré une bleue, il reste 2 noirs sur 4 billes. Donc, une chance sur 2. Il reste une rouge sur 4 billes, une chance sur 4. Et il reste une bleue sur 4 billes, donc une chance sur 4. De telle sorte que pour calculer la probabilité du résultat noir-noir, encore une fois, je fais le produit des probabilités des embranchements, donc 2/5, multiplié par 1/4, ce qui fait 2/20, ce qui nous donne une chance sur 10. Maintenant, si je reprends exactement le même événement que tout à l'heure, c'est-à-dire une mise qui consiste à, je mise que j'aurai un doublé. Alors, le doublé est donc, j'obtiens noir-noir, j'obtiens rouge-rouge, ou bien j'obtiens bleu-bleu. Donc, exactement le même événement que tout à l'heure, c'est ma mise. Alors, quelles sont mes chances de gagner? La probabilité d'avoir noir-noir est de 1 chance sur 10, mais la probabilité d'avoir rouge-rouge n'existe pas, donc c'est une probabilité de 0. Bleu-bleu, 2/5 fois 1/4, donc 2/5 fois 1/4, ça nous donne également 1/10, donc 1/10. Les chances que je gagne sont égales à 2 chances sur 10, c'est-à-dire 1/5. Alors voilà.